Que la gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, qui a permis que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre émission Losako. Et dans Losako d'aujourd'hui, nous continuons dans l'esprit de ce que nous avions déjà commencé à partir d'hier. Et aujourd'hui, nous parlons de préparer 2024. Et dans préparer 2024, nous allons parler de mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr tout au long de l'année 2024 et aussi dans les années à venir. Comme nous avons commencé hier, nous avons déjà commencé à prier que 2024 soit une année exceptionnelle, une année différente de toutes les années que nous avons connues, que tout ce que nous avons enduré, tout ce que nous avons connu comme déboire, comme difficulté, comme souffrance, comme problème, comme cas de maladie, et toutes les années passées, que cela change. Et qu'en 2004, toi et moi puissions expérimenter de nouvelles choses avec le Seigneur, mais dans le bon, dans le positif, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Et aujourd'hui, nous commençons dans notre première étape dans cette préparation de 2024 qui pourrait faire que 2024, cette année, soit vraiment exceptionnelle, que cette année soit vraiment différente des autres années que nous avons commencé, nous avons passé bien sûr dans notre vie, qu'il y a de ceux-là qui sont à l'âge de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 22 ans, de 30 ans, de 31 ans, de 33 ans, de 37 ans, de 40 ans, de 50 ans. D'autres encore sont déjà dans les 60 ans révolus. Alors, vous avez eu autant d'années dans le Seigneur. Vous avez commencé une nouvelle marche, une marche avec le Seigneur, mais les choses, pour certains, ne font que s'empirer. Pour d'autres encore, il y a des choses qui, jusque-là, ça leur résiste dans le mauvais sens. Alors, c'est comme cela que le Seigneur nous a orientés à pousser chacun de nous, d'après, bien sûr, les enseignements que nous avons étudiés la fois passée, où nous avons parlé de la maîtrise du calendrier. Et dans la maîtrise du calendrier, nous avons développé plusieurs choses. Nous y reviendrons, Dieu voulant, au mois de janvier pour nous permettre de bien assimiler les matières. Et toujours dans le même cadre, aujourd'hui, nous sommes là dans les préparatifs de comment préparer 2024. Et le premier sous-point que nous allons développer à partir de maintenant, qui nous permettra de bien sûr de prier, c'est mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez constater que nous n'avons même pas donné un verset biblique comme notre référence, notre verset de base. Parce que nous allons développer un certain nombre de choses. Et vous allez comprendre la quintessence et la profondeur des enseignements que nous voulons développer. Nous parlons un peu, nous prions, nous parlons un peu, nous prions, nous parlons un peu, nous prions, jusqu'à ce que nous allons finir notre émission d'aujourd'hui. Je vous assure et je vous souhaite déjà, comme on a l'habitude de le dire, un bon appétit parce que vous allez très bien manger et nous allons aussi passer des beaux moments dans la présence du Seigneur pour préparer 2024, l'année qui arrive dans quelques jours. Et cela, c'est très important. Nous allons d'abord prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, ô Papa. Nous te disons merci pour ta main puissante sur chacun de nous. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée, ô Dieu, de nous avoir préservés, Seigneur, tout au long de la journée jusqu'à ce moment-ci, pour nous qui sommes déjà la nuit et nous sommes déjà au-delà des 23 heures. Il y en a d'autres qui, à peine, ils viennent de commencer la journée. Nous bénissons, Seigneur, ton Seigneur, d'avoir été avec nos bien-aimés la nuit pendant qu'ils dormaient. Et pendant ce moment-ci, tu les as rapprochés comme nous, Seigneur, devant ton trône de la grâce, devant ta présence. Ô Seigneur notre Dieu, permets que ta présence remplisse nos maisons et tous lieux où l'on est connecté à ces programmes, ô Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions passer des moments merveilleux dans ta présence, qui resteraient, comme nous l'avons toujours demandé à toi, Papa, gravés dans nos cœurs, des moments mémorables, inoubliables au Père éternel. Et je bénis ma sœur, je bénis mon frère, je bénis chacun de tes enfants, connectés à ces programmes, Papa, que personne ne puisse sortir de ta présence tel qu'il s'était présenté.
au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, tous les plans des occultistes qui provoqueraient en nous le manque de concentration dans la présence du Seigneur, dans la prière, qui nous provoquerait en nous la divagation des pensées et la distraction, des fois des coupures d'électricité, nous plonger dans le noir pour que nous n'arrivions pas à suivre ces programmes-ci. Cela soit ainsi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette grâce qu'il vient de nous accorder, frères et sœurs. Il y a l'état spirituel est au-dessus de l'état physique. Le physique procède de ce qui est visuel. Le physique procède de ce qui est spirituel. C'est pourquoi, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous devons placer la spiritualité en première position. Si les sorciers, les agents du diable, qui se retrouvent servant le diable dans la magie, dans l'occultisme, dans le satanisme, d'autres appartenant à des sociétés secrètes, place la spiritualité en première position. Chez nous, enfants de Dieu, nous devons aller au-delà même de la spiritualité qui devait être placée, donc pas seulement en première position, doit être au centre de notre vie ici sur la terre. Et ce que nous allons partager nous permettant de prier pour que l'année 2024 soit une année vraiment exceptionnelle, une année différente de toutes les autres années. La clé de tout, c'est ce que nous voulons partager ces jours. Et nous permettre aussi de prier le Seigneur qu'il nous exauce, qu'il m'exauce, qu'il t'exauce et qu'il nous exauce nous tous pour que 2024 soit vraiment différent. Je vous assure, 2024 sera réellement une année très différente de toutes les autres années que nous avons connues depuis que nous avons cru au Seigneur et que chacun veut donner sa vie au Seigneur, le recevant dans sa vie comme étant son Seigneur et Sauveur personnel. Notre premier texte qui nous permettra de bien prier pour ce qui concerne notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire dans Job, chapitre 33. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, soyez connectés à ces programmes et surtout, ne permettez pas à la distraction de vous envahir pendant que nous partageons des choses concernant notre vie spirituelle. Et ce que nous partageons là, mes frères et sœurs, c'est une garantie, je ne dirais pas de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, mais c'est plutôt une garantie de toute une vie sur la terre. Et aussi une garantie de toute une vie dans l'éternité, mais dans l'éternité dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est très important parce qu'il est question de notre vie éternelle, de passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Ce que nous voulons partager en ce moment-ci, cela nécessite à ce que moi et toi soyons vigilants, prudents et surtout sérieux dans ce que nous allons partager. Je vais lire Job au chapitre 33 et nous commençons notre lecture à partir du 14e verset. Nous parlons de l'intimité avec le Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je réponds, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il est question de prendre garde à la manière de Dieu de parler. Ceux qui sont intimes, des amis intimes, des camarades, des connaissances intimes. Quand il parle de l'intimité, la première des choses dans l'intimité, c'est d'abord la conversation. C'est d'abord l'entretien, le dialogue. Quand quelqu'un pense, celui-ci c'est mon intime, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun secret.
qui lui est caché de la vie de celui qu'il considère comme son intime, son ami intime. Donc il parle de tout et de rien. Des fois c'est pour demander conseil, des fois c'est pour prodiguer des conseils, ou bien pour chercher à avoir une certaine orientation, ou bien le point de vue de l'autre, ou bien il ne bavarde de tout et de rien. Et c'est là l'intimité. L'intimité, il y a ça. Il y a cette attraction dans la conversation, dans le dialogue. Ils se parlent alors. Et dans notre intimité, mon frère, ma soeur, en 2024, il faut que tu arrives à savoir comment Dieu te parle. Nous avons l'habitude, nous, de parler à Dieu. Dans quelques instants, nous allons commencer notre prière. C'est notre manière, notre façon de prier, de parler à Dieu dans ce que nous appelons la prière. Mais en retour, Dieu aussi doit nous parler. Mais il faut que toi, tu saches, mon frère, ma soeur, toi personnellement, dans ta vie personnelle et individuelle, comment est-ce que le Seigneur s'adresse à toi? Comment est-ce que Jésus-Christ, ton Seigneur, il te parle? Est-ce qu'il te parle comme tout le monde? Ou bien il te parle d'une manière assez spéciale? Il faut qu'en 2024, que tu arrives à déceler comment Dieu te parle. Et que tu puisses entretenir cela. Que pendant beaucoup de temps, tu peux rester dans la présence du Seigneur, tu parles et que tu entendes aussi Dieu te parler. Que cela devienne notre mode de vie spirituel en 2024. Nous entendons certaines personnes parler. Dieu m'a dit. Dieu s'est révélé en moi. Il m'a montré ceci, il m'a montré cela. Des fois, vous posez la question, comment est-ce que lui entend la voix du Seigneur? Et surtout avec nos prophètes d'aujourd'hui. Ceux qui se disent prophètes, bien sûr. Dieu m'a dit. Et pendant qu'il me disait, en plein culte, pendant qu'il me disait, je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'espace, mon frère, ma soeur, dans l'espace de quelques secondes, il entend Dieu lui parler, lui aussi pose des questions à Dieu, Dieu lui répond, je dis bien, dans l'espace des secondes. Pendant que le modérateur, si par exemple on est en plein culte, bien dans une séance de prière, on entend la prière. Et la personne dit, quand on priait, par exemple, nous prions pour que le Seigneur nous bénisse. Pendant que l'on priait pour que Dieu nous bénisse, j'ai entendu Dieu me parler et j'ai répliqué aussi. Pourquoi Seigneur ça? Et le Seigneur m'a répondu. Mais quand vous essayez un peu de minuter la prière n'a duré que 2 minutes. Mais dans les 2 minutes là, Dieu lui a parlé de grandes choses. Et lui aussi, il répondait au Seigneur. Des fois, certaines personnes qui ne comprennent pas les dimensions spirituelles, ils se disent que non, c'est celui-ci, c'est vraiment un farceur. Comment? On a prié que juste 1 minute, mais tout ce qu'il nous raconte là, c'est comme si il est resté avec le Seigneur autant de jours en train de parler. Ça, c'est un mystère, mon frère, ma soeur. Et nous voulons qu'en 2024, pas seulement eux, ceux qui se disent prophètes, peut-être il y a ceux-là, il n'y a pas de peut-être, mais il y a ceux-là aussi qui ne sont pas des prophètes, mais ils ont développé en eux ces dons-là. Ils peuvent entendre la voix du Seigneur et aussi ils répondent aussi. Et ceux que nous appelons, les gens que nous avons l'habitude d'appeler prophètes, c'est des gens qui ont développé en eux, le Seigneur leur a fait grâce, ils ont les dons de la prophétie, ils ont des dons de parler en langue, ils ont des dons d'interprétation de langue, et tous ces dons-là se manifestent en eux, et ça, nous les collons, nous disons que ce sont des prophètes. En réalité, ils ne le sont même pas. Ce sont des frères en Christ, en qui il y a la manifestation de charisme. Et ce qui témoigne que cet homme a eu une certaine spiritualité peut-être plus grande que les autres chrétiens. Et c'est pourquoi notre prière est qu'en 2024, mon frère, ma soeur, que mon intimité, nous sachions comment développer notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si les autres, s'il y a de ceux-là
qui vont développer leur intimité avec des esprits, avec des démons. Il y a de ceux-là qui vont développer leur intimité. Je vous assure, mes frères et sœurs, dans ce monde que vous voyez, il y a de ceux-là qui, de nuit, ils partent au cimetière. Déjà à partir de minuit, peut-être d'autres encore 22 heures. Ils font des incantations et il y a des morts qui sortent de leur tombe. Ils parlent avec les morts. Il y a de ceux-là, je connais. Il y a de ceux-là, il y a une sœur qui nous a raconté cette histoire. Mon frère, ma sœur. Mais nous allons développer ça avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est très important. J'ai parti prier à Yolo, dans une famille. On m'a dit que quand ils perdaient l'un des membres de la famille, dans la maison où on se réunissait pour la prière, avant notre prière, notre arrivée, il y avait des gens, quand il y a un mort, après la mort, la famille se retrouvait, on appelait quelqu'un qu'on appelle féticheur ou qui, je ne sais plus, et on l'appelait, il venait là, et on mettait un bassin d'eau à l'intérieur, et puis on entendait les voix des morts qui parlaient, qui leur donnaient des instructions, des orientations à suivre. C'est-à-dire qu'ils ont développé cette intimité-là avec des esprits, des nécromancies. Mais ici, il est question que moi et toi, demandions au Seigneur qu'en 2024, nous puissions cultiver cette intimité-là. C'est pourquoi tu dois connaître comment Dieu te parle. Et ça, c'est très important. Ici, on dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière. Il y a une manière de Dieu de s'exprimer. Comment il t'exprime, il te parle, toi, qui me suis maintenant là. Quand Dieu me parle, ce n'est pas de la même manière qu'il te parle, toi, mon frère, ma soeur. La façon dont Dieu se révèle en toi, ce n'est pas la même manière qu'il se révèle en moi. Il y a une histoire dans la Bible. Il y a un groupe de jeunes qui s'étaient réunis en prière. Ils ont organisé une veillée, je dirais une nuit de prière. Et pendant qu'ils priaient, il y avait un problème qui s'était posé dans la ville. Le roi, de là où ils étaient, avait pris l'engagement, la décision qu'on tue tous les magiciens, tous les enchanteurs qui étaient dans son royaume. Parce qu'aucun d'eux n'était capable de lui rappeler son songe qu'il avait eu et de lui en donner l'explication. Fou de colère, il a ordonné qu'on puisse les tuer. Quand la nouvelle est tombée dans les oreilles de Daniel, Daniel a parlé avec l'un des chefs dans la maison du roi d'une manière sage. Pourquoi la décision du roi est-elle vraiment si sévère? Est-ce que je peux parler avec le roi? On l'a amené auprès du roi, il a rassuré le roi, il reviendrait et pour donner au roi, rappeler d'abord au roi son songe et puis lui en donner l'explication. Il a sollicité un timing. Et Dieu lui a accordé, qu'est-ce que je dis? Le roi lui a accordé cela. Quand il est rentré chez lui à la maison, il a demandé à ses amis, à ses frères qui étaient avec lui. C'était Daniel qui est rentré pour demander à Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont les noms babyloniens. Je vois certaines personnes se donner le nom de Shadrach, Meshach ou Abednego. Alors, il les a engagés dans la prière. Une nuit seulement, pendant qu'ils l'ont prié là. Oh, ils ont prié dans la maison où ils étaient. Et à minuit, en pleine nuit, le ciel s'est ouvert. Et le Seigneur est venu, il a commencé à parler à Daniel. Ils étaient 4. Mais parmi les 4, le Seigneur s'est révélé à l'un d'eux. C'était Daniel. C'est-à-dire que Daniel avait déjà exercé cette façon-là d'écouter Dieu. Pendant que les autres étaient aimés de Dieu. Et ils priaient aussi comme Daniel. Mais ils n'avaient pas développé en eux ce charisme-là d'écouter Dieu. Ou peut-être aussi, ils écoutaient aussi Dieu de façon audible. Mais cette nuit-là, Dieu n'a utilisé que Daniel. On peut être là, nous tous tels que nous sommes là, mais nous ne manifestons pas le même charisme, les mêmes manifestations des dons de l'esprit. Cela ne veut pas dire que tu es moins spirituel que l'autre qui a la manifestation de l'esprit. Non. C'est pourquoi nous voulons parler de notre intimité ou de mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ en 2024. Et ça, c'est la clé de toute réussite.
en 2024. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, toi et moi, à développer cela, à savoir comment est-ce que Dieu se manifeste, comment Dieu me parle au cours dans ma vie, mais beaucoup plus en 2024. On parle de Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on souligne, mais l'on n'y prend point garde. Moi, je veux commencer désormais à prendre garde de la manière de Dieu de me parler. Il faut que ce soit aussi pour toi la décision de demander à Dieu que tu puisses prendre garde de la façon de Dieu de te parler, ma soeur, de te parler, mon frère. Dieu te parle. Il faut qu'il cherche à comprendre comment est-ce que Dieu me parle, comment est-ce que Dieu se révèle en moi, comment est-ce que Dieu vient me donner la révélation des mystères même de certaines choses. On dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés, sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, pendant que nous dormons, Dieu vient pour te parler, Dieu vient pour me parler, Dieu vient pour nous parler, par des songes et par des visions nocturnes. Ça, c'est parmi les possibilités de Dieu de nous parler. Il faut que tu développes cela en toi. Il faut que cela devienne ta prière. Que désormais, l'année prochaine, en 2024, et dans la suite des temps, que chaque fois que je m'endors, même si la journée, je me suis en train de me reposer, même au bureau, tu sens que tu commences à avoir sommeil. Et c'est difficile pour toi de lire un document important. Il faut que tu te reposes un peu. Et là, les médecins, les autres scientifiques qui parlent de sommeil réparateur. Pendant que tu cherches à prendre ton sommeil réparateur là, il faut que tu dises à Dieu, même pendant mon somme, ou le petit sommeil là, que le Seigneur vienne te parler. Et que cela devienne ta vie de tous les jours. Que tu as développé cela en toi. Tu sais écouter Dieu qui te parle, qui se révèle en toi, qui se manifeste en toi. Et que tu développes en toi, mon frère, ma soeur, la manifestation des charismes ou des dons de l'esprit. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut chercher à comprendre la manière de Dieu de parler. Cette double manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre là. S'il faut que Dieu te parle, pour certains, il n'y a qu'une seule manière. Quand tu écoutes la prédication, ou bien quand quelqu'un vient te dire, aujourd'hui, voilà ce que Dieu m'a dit. Là, tu comprends que Dieu t'a parlé. Mais de toi-même, mon frère, ma soeur, tu n'es pas exempt de cela. Que Dieu te parle. Tu n'es pas plus pécheur que les autres là, pour que Dieu ne te parle pas, ne se révèle pas en toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es sœur, frère en Christ. L'Esprit de Dieu habite en toi. Quand l'Esprit vient, c'est pour développer aussi cette spiritualité-là. Que tu commences à saisir le langage de Dieu dans ta vie. Que 2024, désormais, que toi et moi puissions cultiver cela, cette intimité-là, qui pousse le Seigneur à s'exprimer, qui pousse le Seigneur à parler et à te parler directement. Il peut te parler sur ta vie propre vie, il peut te parler sur la vie des autres personnes, il peut te parler sur les problèmes concernant ta famille, il peut te parler des problèmes concernant tes entreprises, il peut te parler des études de tes enfants, il peut te parler de beaucoup de choses. Et Dieu parle, et il continue encore à parler. Si les années passées, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, je te rassure, en 2024, si tu mets en pratique ce que je te dis maintenant là, tes oreilles s'ouvriront et tu commenceras à écouter Dieu et entendre la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu parle, mon frère, ma soeur. Les manières là de Dieu de parler, c'est ce que nous voulons saisir et comprendre. Que tu développes en toi cette spiritualité qui te permet de saisir le langage de Dieu et de le comprendre aussi facilement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ça, c'est Dieu qui agit ainsi. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Il y a une fosse qui est déjà préparée contre toi en 2024 et les années à venir. Il faut que Dieu te parle pour t'épargner, pour te garantir ton âme de cela, que tu ne tombes pas dans la fosse des sorciers, que tu ne tombes pas dans le fossé des occultistes, des satanistes, de tous ceux qui servent le diable, quelle que soit leur obédience. Que le Seigneur te préserve de toutes ces choses-là. Il y a ceux-là qui ont préparé pour toi, contre toi plutôt et contre moi. En 2024, nous devons tomber sérieusement malades et se retrouver même à l'hôpital. Pour eux, il y a des événements malheureux qu'ils ont préparés contre toi, contre moi. En 2024, nous allons connaître des accidents graves. Pour eux, ils ont préparé en 2024 des catastrophes naturelles, des pluies diluviennes qui viendraient, qui s'abattraient sur le pays et peut-être pour emporter les tôles de ta maison. Ils ont préparé tout ça. Mais pour parer à ça, une seule façon, il faut que nous aussi, à notre tour, nous puissions nous préparer spirituellement à cultiver cette intimité avec Jésus-Christ pour que Jésus-Christ mette sa main sur toi, sur moi, sur nos familles, sur nos maisons et que ces malheurs-là ne s'abattent pas contre toi et moi. Au nom puissant de... Pour eux, ils ne veulent même pas voir ta tête là. Que tu perdes ton travail. Que ton mariage, ton ménage soit en déséquilibre sur le plan financier. Qu'il n'y ait pas d'harmonie entre toi et ton mari, ta femme. Entre vous, les enfants et les parents. Entre vous, entre les frères et sœurs. Qu'il n'y ait pas d'harmonie, qu'il n'y ait pas d'entente. Ça, c'est ce qu'ils ont préparé. Mais dans notre intimité avec le Seigneur, quand nous développons cette intimité-là avec le Seigneur, et que le Seigneur commence à te parler, à me parler, à nous parler, c'est tous ces événements malheureux ne nous atteindront jamais. Parce que Jésus-Christ est là pour assurer notre sécurité et protection. Que cela soit ton partage en 2024. Que tu développes ton intimité avec le Seigneur. Que mon Dieu t'écoute maintenant. Que mon Dieu t'entende. Et qu'il te fasse grâce. Même la journée, quand tu te reposes, même dans ton bureau, d'autres encore même dans la salle de classe, c'est un peu de commencer à somnoler. Que pendant le moment de somnolence là, que le Seigneur vienne et qu'il commence à te parler, à te montrer des choses, des grandes choses qui se cachent dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits. Pas seulement dans le monde des ténèbres, mais dans le monde des esprits. Ça peut être les esprits de Dieu, ça peut être l'esprit du diable. Mais que le Seigneur vienne et commence à te parler en 2024. Que tes oreilles à toi s'ouvrent. Je demande au Seigneur de mettre dans les oreilles de chacun le médicament spirituel pour enlever toute saleté dans nos oreilles et que nos oreilles deviennent fines pour commencer à entendre distinctement la voix audible de Dieu. Ce n'est pas seulement l'apanage d'une catégorie de personnes, pas seulement pour les pasteurs, pas seulement pour les prophètes, pas seulement pour les apôtres, pas seulement pour les docteurs et les évangélistes, mais aussi toi qui me suis maintenant là, 2024, que mon Dieu te visite et qu'il puisse, oh mon Dieu, je te prie papa, pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que moi-même Yahweh, qu'en 2024, Seigneur, fais-nous grâce, que nos oreilles s'ouvrent, Seigneur notre Père, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth enlève toute saleté spirituelle dans les oreilles qui nous empêchaient à entendre distinctement ta voix audible. Oh Dieu, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Viens, c'est vrai, tel que nous venons de les lire. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on y prend point garde. Mais moi, ma soeur, mon frère, nous tous qui sommes connectés à ces programmes, Seigneur, nous nous sommes décidés désormais en 2024 et dans la suite des temps
Nous voulons cultiver, Seigneur, cette intimité avec toi et que nous commencions à entendre audiblement ta voix nous parler pour nous préserver, Seigneur, du mal, de l'orgueil et garantir nos âmes, Seigneur, de toutes les forces que l'ennemi a creusées contre ma soeur, contre mon frère, contre ton église, contre tes serviteurs, contre ton peuple, Yahweh. Papa, qu'il nous préserve de cela, papa. Au nom puissant de Jésus, chaque songe désormais que nous aurons à voir, chaque vision nocturne ou des visions diurnes, Père, que cela soit de messages clairs et précis et concis que tu viens communiquer à chacun de nous, Seigneur, pour nous épargner, Seigneur, du danger que l'ennemi a voulu faire contre nous, Seigneur, pour nous épargner, Seigneur, du danger qui nous guette. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sais, Seigneur, que les sorciers, les satanistes, tous les agents du diable ne nous laisseront jamais tranquilles et que nous puissions développer notre culture, Seigneur, à notre intimité avec toi. Ils viendront toujours pour nous attaquer, quelles que soient leurs attaques, quelle que soit leur opposition, Père éternel. Je m'abandonne, moi ainsi que tous mes bien-aimés, entre tes saintes mains, Seigneur. Oh Yahweh, prends soin de nous. 2024, que cela soit une année toute différente, une année exceptionnelle que nous allons passer avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je me permets pendant ce moment, papa, pour venir recommander mes frères et sœurs. Oui, papa, nous venons de lire dans Job ici, où il est dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend point garde. Fais-moi grâce, fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, que chacun, Seigneur, désormais devienne attentif à ta façon de lui parler, ô Dieu. Si à moi tu me parles par des songes, à d'autres tu leur parles par des visions nocturnes. Si à l'autre tu le parles par des visions nocturnes, mais il y en a à l'autre aussi, Seigneur, tu te révèles en lui par une voix audible. Si tu les as fait, Seigneur, avec les amis de l'Ancien Testament, tu les fais aussi aujourd'hui, Seigneur, avec d'autres, et tu les feras avec nous en 2024. Nous te les demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons cette intimité, Seigneur, profonde avec toi, notre Père et notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que plus jamais une superficialité, Seigneur, dans notre vie spirituelle. Plus question de superficialité, Yahweh, dans notre intimité avec toi. Plus question, Seigneur, de l'inexistence même de cette spiritualité, Seigneur, dans nos vies, ô Dieu. C'est pourquoi, papa, nous nous abandonnons entre tes saintes. Mais nous voulons cette vie profonde. Cette vie profonde, Seigneur, et où chacun a cette capacité de t'écouter, d'entendre ta voix lui parler. Même dans nos songes, quand nous nous réveillons, Seigneur, que nous ne soyons plus ces hommes et ces femmes qui, après avoir eu un songe, le matin, ils oublient tout. Comme fut le cas avec le Pharaon, qui s'était même, comme le roi, qui s'était même énervé. Il a cherché à ce que, Père, les magiciens de son royaume, les satrapes et les enchanteurs, puissent lui rappeler son songe qu'il a eu la nuit. Et tous étaient dans l'incapacité, Seigneur. Papa, je ne veux pas que je sois comme cet homme-là. Que ma soeur qui m'écoute maintenant, que mon frère qui m'écoute maintenant, qui me suit en ce moment, Seigneur. Yahweh, que nous ne soyons pas comme ces rois. Quand nous avons un songe la nuit ou pendant notre sommeil, à notre réveil, que nous puissions oublier cela. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère. Que personne désormais ne puisse oublier, oh Yahweh, son songe, sa vision nocturne. Et surtout, Seigneur, quand nous avons, tu permets que nous puissions développer cette capacité, Seigneur, d'entendre ta voix nous parler. Que cette grâce-là, Papa, nous accompagne tout au long de 2024 et dans les années à venir. Que cela devienne le partage de mon frère, le partage de ma soeur, mon partage à moi, Seigneur, parce que nous nous confions en toi. Ô Père, parle encore. Oui, Seigneur, tu parles par des songes,
par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Seigneur, si tu le fais avec certains de tes serviteurs, tu peux aussi le faire avec moi, tu peux le faire avec ma soeur, tu peux le faire avec mon frère. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. J'ai béni toute personne connectée à ces programmes ou qui se connecterait à ces programmes. Je les bénis que 2024 soit une année où tout le monde, papa, saura comment tu parles. Tu lui parles personnellement. Oui, Seigneur, pour que nous puissions, oh Dieu, manquer à nos bénédictions. Non, papa. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Je vais terminer par ce témoignage d'un pasteur avec qui on parlait. Alors, ce pasteur-là, on s'est vu quelque part. Il dit, il était logé dans la maison d'un serviteur de Dieu. Ils l'ont reçu chez eux. Il vivait avec eux pendant un temps. Et il devrait tenir des séminaires, ça et là, dans plusieurs églises de la ville, de l'endroit où ils étaient. Alors un jour, il s'était mis à table, à l'heure où il devrait commencer à manger. La table était déjà dressée et tout le monde était en sa place, y compris ces pasteurs-là, visiteurs qui étaient avec eux, le couple ou la famille. Pendant que l'hôte de la maison avait demandé que l'on ferme les yeux pour bénir la nourriture. Il dit, il y a un petit somme qu'il a pris. Quand on parle de petit somme, c'était un petit sommeil de quelques minutes, de quelques secondes, je dirais même. Mais ça, c'est au-delà même des sommes. Il était amené en extase. Ça, c'est selon son témoignage. Il dit, juste pendant que l'on priait pour bénir la nourriture, Dieu l'a ramené dans le monde des esprits pour lui faire voir la spirituelle, les clichés spirituels du couple, mais beaucoup plus de la dame. Il dit, il a des choses. Pendant que l'on bénissait la nourriture pour manger, Dieu l'a ramené dans le monde des esprits pour lui faire connaître les clichés spirituels. Que cette grâce-là te saisisse en 2024 et dans les années à venir. J'ai encore entendu un témoignage d'un pasteur, un grand pasteur, ici à Kinshasa. Il s'est retrouvé au Katanga, dans les fonds, dans le village là du Katanga. Il dit, ils étaient là avec d'autres pasteurs, ils parlaient, puis ils se sont dit, on va maintenant prier. À peine qu'on fermait les yeux, mais il y avait de ceux de ce côté-là, qui commençaient déjà à prophétiser. Pendant que lui qui était venu de Kinshasa, il cherchait d'abord à se concentrer pour avoir une certaine orientation, comme nous en avons déjà l'habitude. Quand on commence à prier, il faut une certaine concentration. Des fois, pour les uns, ça peut prendre de 5 à 7 minutes. Pour les autres, ça peut prendre même au-delà de 30 minutes. Pour se concentrer totalement dans la présence du Seigneur. Mais non, il dit, il a trouvé une grâce assez spéciale dans cette catégorie des serviteurs de Dieu qui étaient du côté là du Katanga. Pas dans une grande ville, mais dans des villages. À peine qu'ils s'étaient réunis, ils voulaient, à peine qu'on commençait déjà à entonner d'abord les chansons avant la prière, eux commençaient déjà à prophétiser. Il était là, il dit, il est resté muet, il est resté silencieux plutôt, concentré. Il se disait, mais ça c'est quelle grâce que ces pasteurs ont. Mais ils ne sont pas connus, parce qu'ils ne vivent pas dans la ville. À peine qu'on ferme les yeux, et ils étaient déjà en contact avec le ciel. Une telle spiritualité, mon frère, c'est possible en 2024, dans ma vie et dans la tienne. Que le Seigneur nous fasse grâce, même lorsqu'on est là, sur la table, pour bénir les repas. Que le Seigneur t'amène en extase, pour te faire voir les choses. Et quand l'on dit Amen, tu reviens sur la table, tu commences à manger avec une révélation dans la tête qui vient de la part du Seigneur.
Si le diable le fait avec le sien, pourquoi le Seigneur ne peut pas le faire avec toi et moi? Notre réussite en 2024, dans les jours, dans les années à venir, c'est d'abord ça. C'est ça la clé. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide en 2024, que les choses changent. Tu peux rester chez toi à la maison, le Seigneur te fait voir qu'il y a telle personne qui arrive et qu'il veut te faire cesser et vient avec une telle mission. C'est possible avec, je dis bien, possible avec les seigneurs. Je me souviens, on faisait la délivrance d'une sœur, d'une jeune sœur, à la permanence de l'église, bien sûr. Pendant que l'on priait pour la sœur, la terre, à un moment donné, elle est tombée par terre. Elle a perdu connaissance. Quand il y a manifestation, bien sûr, des esprits, ça y arrive comme ça. Et puis quand elle a repris conscience, disons, il y a comment on appelle, un renfort de certains sorciers dans notre camp. Ils envoient un renfort pour venir me renforcer. Il y a une telle personne. Il est habillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À peine qu'il finissait de dire ça, et on voit la personne entrer. Où? Dans l'église, hein, je vous assure. Et qui dit ça? Une sorcière. Mon frère, ma soeur, une telle grâce est possible pour toi, enfant de Dieu, en 2024 et dans les années à venir. Si cela n'était pas le cas pour toi et moi, les années passées, jusqu'au même moment où nous parlons, c'est possible que cela devienne accessible à chacun de nous. Que Dieu nous aide alors. Que Dieu nous aide, toi et moi. Que notre spiritualité change. Je décrète et je déclare 2024 est une année exceptionnelle pour toi. Dans les domaines spirituels d'abord. Au nom puissant de Jésus. Qu'en 2024, je veux parler de deux choses. Et très importantes. Que nous puissions développer la culture de la lecture de la Bible et de l'étude des Saintes Écritures. Je dis bien que nous développions en nous, en 2024, la culture de la lecture de la Bible et de l'étude des Saintes Écritures. Ce sont ces deux choses qui nous font basculer de l'ignorance à la connaissance exacte de Dieu. Je dis bien, ça nous fait basculer de l'ignorance à la connaissance profonde et exacte de Dieu. Et quand nous basculons dans ce sens-là, et ça nous apporte aussi la vie. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Osée 4, 12, je crois? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, le peuple meurt. Alors pour éviter la mort, il faut la connaissance. Et pour acquérir la connaissance, il faut développer en nous cette culture de la lecture de la Bible et de l'étude des Saintes Écritures. Ça, je peux même en faire un séminaire de plus de 2 semaines. Je dis bien, je peux même en faire un séminaire biblique de plus de 2 semaines. Que cela soit ton partage, que cela soit mon partage, que cela soit notre partage en 2024. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, il faut liker, aimer nos vidéos, la partager, partager nos vidéos à d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube, Auberge de Vie TV. Nous avons aussi besoin de votre soutien financier et matériel. Aussi, nous sommes à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Si vous savez que dans votre parcelle, il y a un peu d'espace où l'on peut commencer à se réunir, mais puisqu'à 10 à 20, et on peut atteindre 30 personnes, faites-le nous savoir, nous viendrons visiter et on peut commencer. Et plus tard, si le Seigneur bénit et que les choses marchaient bien, on pourrait alors chercher ailleurs où on peut contenir un grand nombre de gens. D'ici là, portez-vous bien et l'on se retrouve demain dans la suite de notre programme Mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse.